Les écrits de Rabbi Nachman de Breslev sont des sources inestimables de sagesse spirituelle. Ses enseignements ont inspiré des générations de chercheurs de vérité et ont continué à avoir une influence puissante dans le monde d'aujourd'hui. La plume sur le parchemin que vous voyez ici représente le processus de transmission de ces enseignements précieux. Il y a plus de 200 ans, dans un petit village appelé Ouman, en Ukraine, un rabbin nommé Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, a vécu et enseigné. Aujourd'hui, ce village est considéré comme un lieu saint pour les juifs chassidiques du monde entier, en raison de la présence de Rabbi Nachman et de son enseignement spirituel profond. La prière et l'étude de la Torah sont au cœur de la vie spirituelle des disciples de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. La synagogue est un lieu de rassemblement pour les membres de la communauté qui cherchent à se connecter avec leur âme et à se rapprocher de Dieu. Les prières sont chantées avec ferveur et les enseignements sont étudiés avec diligence, dans l'espoir d'approfondir leur compréhension de la vérité divine. Il est remarquable de voir comment les enseignements de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, continuent à être étudiés et appliqués dans le monde d'aujourd'hui. Des milliers de personnes dans le monde entier cherchent à se connecter à leur âme et à trouver la paix intérieure grâce à ces écrits. En étudiant ces enseignements, ils découvrent une sagesse intemporelle qui peut les guider dans leur vie quotidienne. Rabbi Nachman avait une connexion profonde avec la nature et voyait la beauté dans toutes les créations de Dieu. Pour lui, la nature était un moyen de se connecter à son âme et de trouver la paix intérieure. Les paysages paisibles de la rivière et du coucher du soleil rappellent l'importance de prendre du temps pour se reconnecter avec la nature et se nourrir de son énergie apaisante. Les bougies allumées sont un symbole de la lumière qui guide les disciples de Rabbi Nachman dans leur pratique spirituelle. Pour eux, la lumière représente la connaissance et la compréhension qui les aident à trouver leur chemin dans la vie et à se connecter à leur âme. Bonsoir. Écoute, on se connaît, on s'est rencontrés l'année dernière déjà, il y a 2 ans aussi. C'est donc la 3e ou 4e fois que tu viens ici. Ouais. Tu peux nous dire ton âge? J'ai 18 ans. Tu as 18 ans, fabuleux, t'es venu jeune. Ouais. Non, en fait, moi je suis venu que 2 fois. Je suis venu il y a 2 ans et cette année. Qu'est-ce que c'est Ouman pour toi? Ce rassemblement, toi qui fais partie de la jeune communauté juive de France, de quelle ville tu viens? De Sous-Bois à Paris. D'accord. Et dis-nous, qu'est-ce que c'est pour toi? Parce que tu as eu l'expérience du retour, donc de l'après-Rosh Hashanah ici à Ouman. Comment tu as vécu et comment tu vis aujourd'hui ce que nous offre Rabbi Nachman pendant une période d'une petite semaine ici chez lui? Écoute, moi quand on m'a dit la première fois avant que je vienne ici, on m'a dit oui viens au Man, tu vas voir, on va rigoler, tu vas t'éclater, c'est beau, c'est bien. On m'a dit c'est beau, c'est bien, viens, tu vas kiffer le truc. Bon, j'ai été avec des copains à moi et quand j'ai vu ici le nombre de personnes qu'il y avait là-bas, j'ai jamais vu comme ça. J'ai fait des pèlerinages, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un monde pareil en train de prier tous chez le même rave, de crier, de prier, de danser, autant de joie comme ça. Alors pour moi quand je viens en Man ici, c'est un retour, un ressourcement, je me ressource. Je me remplis de bonnes choses pour après affronter une bonne année.
Qu'est-ce que t'as apporté tous ces voyages déjà, ce deuxième voyage? Ah, ce deuxième voyage, déjà, c'était un manque pour moi. Quand j'ai fait une année, j'ai été il y a 2 ans, j'ai pas été l'année dernière. Cette année, c'était un manque pour moi. J'avais envie de repartir. Fallait que je reprie, que je rechante, j'avais envie de repartir. Ça me manquait, c'était comme ça. Alors, J'ai bien compris que tu te ressources, tu prends des forces, c'est ça? ouais, de force pour affronter l'année, c'est pas... on a toujours besoin de force. On a toujours besoin de corps pour affronter Qui est Rabbi Nachman pour toi? Parce que ce que tu sais, que ce que tu... Rabbi Nachman, moi on m'a raconté des petites histoires, j'ai suivi des petits cours, des trucs. C'est un sadique extraordinaire, c'est quelqu'un qui a pu ramener des gens ici comme ça, à faire tchouva, à chanter, à danser, à faire tout ce que tu veux. Donc pour moi Rabbi Nachman c'est quelqu'un que même Niftar, on peut compter sur lui. Donc Niftar, même partie de ce monde, tu veux dire, ouais. C'est ça? Et si les gens vont te regarder, ça va être en ligne sur un site sur internet. Quel est le message que tu passerais aux gens qui, comme toi, il y a 2-3 ans, n'ont pas été à Ouman? Tu es étudiant, tu travailles? Qu'est-ce que tu... Je suis étudiant. Tu es étudiant. Qu'est-ce que tu conseillerais, ou alors qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui sont jamais venus ici, qui vivent dans des communautés spécifiques, ou Sfaradi, Tunisien, Marocain, Algérien, et tu leur dirais quoi? Voilà. Moi je leur dirais que Ouman c'est plus qu'une expérience. يا ماما ماما يا ماما ساخلوهم لو يمروا توين ليفتو يا شارع توين خو